Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à nouveau et c'est parti pour l'actualité électrique de la semaine. Les marques chinoises séduisent, ou en tout cas, a priori, commencent à séduire de plus en plus de nos compatriotes européens, et y compris français. Et ça, c'est une étude, plus qu'un sondage, qui vraiment tend à l'attester. Donc, c'est une étude. Alors, vous voyez donc à l'écran le bureau d'études qui était mandaté, qui a fait cette recherche-là. Il s'appelle Escalent. Alors, c'est un bureau d'études un peu mondial. Il est réparti un peu partout dans le monde. Je crois que le siège est aux États-Unis, mais ils sont aussi basés en Australie, en Asie, je crois, en Chine, au Royaume-Uni, enfin un peu partout. Ils ont des bureaux un peu partout, donc ils connaissent bien l'automobile mondiale. Ils ont interrogé les propriétaires de véhicules datant de 2016 ou moins, qui envisagent de changer leur véhicule dans les 5 prochaines années. Et ils leur ont posé une question simple. Est-ce que, messieurs, mesdames les propriétaires de véhicules, tout compris, hein, électrique ou autre, vous seriez prêts à basculer sur une marque chinoise lors de votre prochain achat? Eh bien, figurez-vous que moi, les réponses m'ont beaucoup surprise et étonnée. Je ne m'y attendais pas et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler quelques minutes et de partager cette info avec vous. Donc, alors, l'étude a quand même été faite auprès d'à peu près 1700 personnes, hein, un peu moins, mais à peu près 1700 personnes. Et figurez-vous que les résultats nous disent que un propriétaire sur 5 serait prêt à considérer l'achat d'un véhicule chinois pour le remplacement de son véhicule actuel. Moi, je trouve ça énorme. 20% des propriétaires prêts à changer de marque pour passer à un véhicule chinois. Je ne sais pas si vous vous y attendiez, mais moi, pas du tout. Je pensais qu'on serait nettement moins que cela. Alors, ce que montre l'étude, c'est que, bien sûr, le prix reste un facteur très important dans cette possibilité de basculer. Il y a 72% des interrogés qui disent que pour basculer, enfin ils s'attendent en tout cas à des prix au niveau des constructeurs chinois inférieurs dans les mêmes gammes bien sûr aux constructeurs autres, européens, américains par exemple. Donc ça voilà, le prix, le facteur prix reste bien entendu important et pour basculer, eh bien, ils se disent qu'il faudrait quand même que le véhicule chinois soit à un prix inférieur aux autres constructeurs. Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment sûr qu'on y soit pour tous les constructeurs en Europe chinois qui sont présents. On voit bien, vous avez NIO qui est donc sur des prix quand même qui sont assez élevés, comparables donc aux marques premium allemandes. Vous avez Xpeng qui est lui à un prix alors comparable à Tesla, mais quand on regarde au niveau donc équipement, on s'aperçoit que finalement ça peut être moins cher, mais en tout cas quand on a le prix affiché, on se dit qu'on est dans les mêmes eaux. BYD fait également des prix qui sont assez élevés si on compare les Tesla Model 3, Model Y à la gamme de chez BYD. Eh bien, on est sur des prix relativement élevés. On n'est pas encore sur l'envahissement du marché européen par des véhicules chinois à bas coût. Mis à part les quelques Leapmotor qui se sont vendus l'année dernière et qui se vendront encore cette année, il n'y a pas grand-chose finalement de très abordable au niveau chinois. MG fait des véhicules plus abordables, mais voilà, c'est à peu près les seuls. Donc ça, c'est important quand même de signaler. Si les Chinois veulent convaincre les clients européens, eh bien, il faut que les prix baissent. Autre facteur qui est très important, c'est que plus on est jeune, euh, moins ce facteur prix a d'importance. Et en fait, il s'avère qu'une baisse de prix simplement de 10% par rapport à une concurrence équivalente donc européenne ou américaine pourrait convaincre les personnes d'environ 35 ans de faire le pas alors que au-dessus de cet âge-là, il faudrait être voilà, sur des baisses de prix beaucoup plus conséquentes au-dessus des 27% d'après ce que j'ai lu dans cette étude. Donc ça, c'est hyper important. Les jeunes, eux, font moins attention au prix, en tout cas, n'ont pas la même image
que nous, moi, bientôt qu'un cas, des véhicules chinois. De mon temps, dans les années 80-90, la Chine, eh ben, c'était un petit peu le site de production du monde, le site de production à bas coût. On allait y délocaliser nos industries, on allait y faire produire des choses qui n'avaient aucune valeur ajoutée ou peu. Et puis la Chine, c'était le pays qui copiait les autres. Là, cette perception-là des choses est en train de changer, et notamment chez les jeunes. Et je pense que ça se traduit par ce résultat que je viens de vous mentionner. Les acheteurs de moins de 35 ans sont moins enclins à considérer que les marques chinoises sont des options low cost, alors que les plus de 35 ans, eux, ont peut-être encore un petit peu au fond de leur tête cette image. Donc ça, c'est hyper important. L'étude aussi a fait également un chapitre sur la notoriété des marques, et là c'est pas mal du tout en termes de résultats. On a 2 marques chinoises qui commencent à être un peu mieux perçues, un peu mieux connues sur le marché européen. Je vous rappelle qu'il y avait des Français et à part égale, il y avait des Français, des Espagnols, des Italiens, des Allemands, et il me semble également des gens du Royaume-Uni, des Anglais qui étaient sondés, hein. Donc c'est assez quand même représentatif et dans les mêmes proportions. Finalement, donc, arrive dans les 25 premiers noms cités parmi les constructeurs les plus connus par les Européens, 2 marques chinoises, BYD et MG. MG occupe la 22e position et BYD la 25e. Mais BYD, son arrivée est relativement récente, et donc a priori la stratégie de BYD, qui était un peu de faire comme les marques coréennes quand elles sont arrivées également, c'est-à-dire beaucoup de communication et surtout du sponsoring d'événements, comme ça a été le cas donc sur l'Euro de l'année dernière. Eh bien ça marche. Les consommateurs commencent à intégrer cette marque dans, je dirais, le panel de marques à consulter ou connues. Donc l'image des véhicules chinois, je pense, a tendance à s'améliorer. Un consommateur, un propriétaire sur 5 de véhicules est prêt à basculer, moyennant une baisse conséquente, ou en tout cas un écart de prix assez conséquent, sauf chez les jeunes qui, eux, donc, font moins attention à cet écart de prix, puisqu'ils ont moins la perception des constructeurs chinois comme étant des constructeurs low cost. Et bien ça, c'est une nouvelle que j'ai trouvée intéressante. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo ce que vous en pensez, et est-ce que vous seriez prêt et enclin à changer de marque pour passer sur un véhicule chinois? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que pour des convictions aussi politiques personnelles, vous ne le feriez pas? Il y en a aussi, hein, j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Dites-moi tout ça et puis on en échangera par la suite, bien sûr. Je vais m'en arrêter là. On va poursuivre maintenant avec le live. Merci d'avoir regardé l'actualité électrique pour ceux qui verront cette vidéo après le live. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les différentes notifications lorsque je sors une vidéo. Il y en a 2 ou 3 par semaine minimum. Voilà les amis, à très bientôt. Je continue avec le live. Ciao!